Je suis vraiment dans la joie. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Aujourd'hui, je vais partager avec nous un thème que je vous avais promis. Nous allons comprendre une chose. Alors, nous allons lire dans le livre de Jean. Jean chapitre 8, verset 32. C'est un verset de Bible que vous connaissez très bien. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 32. Je vais lire la parole. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous connaîtrez la vérité et la vérité nous affranchira. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité. Papa, est-ce que vous pouvez diminuer un peu parce que ça sonne, s'il vous plaît? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dit le Seigneur. Maintenant pour nous, parce que c'est le Seigneur qui est en train de parler. C'est Jésus qui parle. Maintenant pour nous, nous allons dire, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous fera quoi? Nous affranchira. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la perdition. Ça veut tout simplement dire que nous ne connaissons pas quoi? La vérité. Alors nous allons maintenant tourner le regard vers le Seigneur pour lui poser la question. Seigneur, dites-nous, c'est quoi la vérité? Est-ce que tu peux poser la question, Seigneur? Seigneur, c'est quoi la vérité? Seigneur, c'est quoi la vérité? Ne pose-le pas à celui qui est à côté de toi. Maintenant, toi-même, pose la question, Seigneur, c'est quoi la vérité? Parce que nous disons que nous voulons connaître la vérité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on connaît la vérité, ça veut tout simplement dire que je suis affranchi. Affranchi de quoi? Est-ce que connaître la vérité veut tout simplement dire que je suis affranchi des combats des diables, des combats de ma belle-mère, de ma tante, des sorciers? Mais la première des choses, quand la Bible dit que vous connaîtrez la vérité, nous devons savoir, les gens dont le Seigneur parle qui vont connaître la vérité, ce sont ceux qu'il a appelés selon le dessein de l'Éternel. Ceux qui sont avec lui, ce sont eux-là qui vont connaître la vérité. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la personne de notre Seigneur, Jésus. C'est lui qui est la vérité. Ici, sur terre, il n'y a personne qui peut lever sa doigt pour dire que c'est moi la vérité. Non. Nous tous, nous avons les écailles dans notre yeux. Et puis, lorsque nous avons crié au Seigneur, nous sommes venus en lui. Les écailles sont tombées de nos yeux et nous avons bien vu. Nous avons pris ce qu'on appelle le cataracte qui nous empêchait autrefois de bien percer, de bien voir. Maintenant, les cataractes sont tombés. Nous sommes en Seigneur maintenant. Nous avons crié, nous avons dit, ah, c'est lui, le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que ma sœur, vous pouvez vous mettre là parce que je ne vous vois pas, s'il vous plaît? J'aime bien voir tout le monde. Si vous pouvez vous mettre là, il y a des places. Ne vous inquiétez pas. Parce que quand je viens ici, j'aime bien voir tout le monde. Je ne vois pas. Et je vois la sœur qui fait comme ça là. Voilà, merci. Voilà. Alors, vous savez, il y a une chose. Je vais parler de l'identité d'un enfant de Dieu. Regarde, l'identité d'un enfant de Dieu. Nous disons toute personne a son identité à lui. L'identité est liée par rapport à celui qui vous a engendré. Et l'identité est liée aussi par rapport à du contraire là où vous avez été engendré lors de votre naissance. Et maintenant, nous allons comprendre qui sommes nous. Pourquoi? Parce que autrefois, depuis le jardin d'Éden, lorsque le Seigneur nous a créés, nous avions connu ce qui était notre identité. Mais tellement que le péché est intervenu, nous avons perdu l'essence de la connaissance de notre identité. Nous allons lire. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Écoutez. Écoutez, quand est-ce que nous avons perdu notre identité? Quand est-ce que les écailles sont venues dans nos yeux? Quand est-ce que nous avons eu l'empêchement de voir? Parce qu'il y a le voir et la percevoir. La perception. Voilà, merci, le mot y était là. Donc, excusez-moi pour le lapsus. Donc, ça veut tout simplement dire que il y a un peuple que Dieu a créé. Depuis le jardin d'Éden, ce peuple avait la connaissance de toutes choses. Alors, nous allons maintenant dans le livre de Genèse chapitre 3 à partir du verset 27. Je vais faire la lecture. Écoutez ce que la Bible dit.
Avant de lire, je vais rappeler une chose. Bien-aimé dans le Seigneur, sachez que tout homme qui est né ici sur terre est sorti de Adam. Nous sommes tous ici de Adam et Ève. Que ce soit les Européens, les Coréens, les Africains, tous les continents du monde. L'homme n'est pas l'émancipation des singes ou quoi que ce soit, parce qu'il y a eu le temps de Pierre taillé, Pierre âgé. Non. Tous, nous sommes nés d'Adam et Ève. Voilà pourquoi la première des choses. Si nous ne sommes pas de la même assemblée, quand nous disons que nous sommes des frères et sœurs, tu es mon frère, tu es ma sœur. Lorsque nous disons aux païens aussi, tu es mon frère et ma sœur. Pourquoi? Parce que tous, nous avons eu notre source chez Adam et Ève. La première des choses. Hein? Adam et Ève, nous sommes sortis de là. D'Adam et Ève. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le péché est intervenu. La haine. Pourquoi? Parce que quand le péché est intervenu, la première des choses qui a pénétré notre vie, c'est la haine. C'est la première des choses. Regardez bien, même si toi qui es là, qui écoutes aujourd'hui, s'il y a un problème contre quelqu'un, à moins que tu sois un enfant de Dieu, pour ne pas agir de la sorte, mais tout païen ou quoi que ce soit, où tu es en colère, la première des choses qui vient dans ton cœur, c'est la haine. Et la haine apporte quoi? La haine apporte la jalousie. La haine apporte la colère. La première des choses, tu vas haïr la personne où tu as des problèmes avec lui. Peut-être que tu ne vas pas le faire, mais tu vas préméditer des choses. Hein. En fait, regarde. Tu peux lui tuer dans tes pensées. Tu peux dire, ah lui là, tu vois, tes pensées déjà a commis un crime. Ça vient d'où? Ça commence par là. Regardez maintenant. Dieu va créer toutes les choses. Il va créer Adam, il va créer Ève. On les appelle le premier Adam. Regarde. Ils vont tomber maintenant dans le péché. Lorsqu'ils vont tomber dans le péché, l'homme va aller loin. Il y avait une ville qui s'appelait Éden. Mettez-le dans votre tête, il y a une ville qui s'appelait Éden. Et dans la ville d'Éden, il y avait un jardin qui n'avait pas de nom jusqu'à aujourd'hui. Mais on appelait cet jardin-là le jardin d'Éden. Pourquoi? Tout simplement parce que le jardin se trouvait dans la ville d'Éden. Hein? Vous connaissez l'enseignement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous allez n'importe où poser la question, comment s'appelle ce jardin-là? Ils vont vous dire que non, parce que les gens qui font la confusion entre les villes d'Éden et les jardins d'Éden. Nous sommes ici à Villeneuve-Saint-Georges. Ça, c'est le Villeneuve-Saint-Georges. Il y a un jardin qu'on appelle l'Assemblée des élus de Paris qui est dans Villeneuve-Saint-Georges. Est-ce que je me suis fait comprendre? L'église du Seigneur ne porte pas le nom de qui que ce soit. Le jardin d'Éden, c'est le premier assemblée des élus lors de la création. Pourquoi l'homme et la femme faisaient partie de cette assemblée. Voilà pourquoi si vous allez quelque part, on vous dit que notre assemblée s'appelle le sang précieux. Le sang précieux par rapport à vous, mais le Seigneur lui-même et son église n'a pas de nom, n'a pas d'appellation. Pourquoi? Parce que la femme ne porte que le nom de son épouse. Lorsque vous êtes marié à un homme, directement vous prenez son identité, ça devient votre identité. Est-ce que je me suis fait comprendre? Voilà pourquoi le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui n'a pas de nom. Pourquoi? Parce que le jardin d'Éden porte le marque de notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi il était la première personne qui a couvert le péché de l'homme sur le jardin. Comme je le disais, regarde, la Bible dit que Adam et Ève venaient d'être tombés dans le péché. Le Seigneur Dieu est venu le soir. Il parlait à Adam et Ève à la voix audible. La preuve, il va dire, Adam, Adam, où es-tu? Adam va répondre, Seigneur, j'ai entendu ta voix dans le jardin et je me suis fait quoi? C'est là où un bon jour, j'ai reçu un homme de Dieu qui m'a posé la question. Frère, dis-moi. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ils ont parlé à la voix audible. Maintenant, quelle était leur langue? Nous avons les Français, les Lingala, les Swahili, les Bamoulé, les Boko. Nous avons toutes les langues du monde. Et Dieu, quand il parlait avec Adam et Ève ensemble, quelle langue qu'il utilisait?
Et le monsieur m'a dit que c'était l'arabe. Pardon, pas arabe, pardon, hébreu. Ah, donc hébreu était la langue du commencement. C'est là, lui. Maintenant, trouvez-nous des témoins. Parce que dans cet évangile, nous demandons le témoin. Pourquoi? Parce que nous allons comprendre, lors de la tour de Babel, c'est là où il y a eu toutes les langues. Vous les connaissez, il s'appelle Guigui Eleko. Papa Jimmy les connaît, fait partie aussi. Donc, oui, c'était vraiment lui. Le frère me dit, il y a caméra, c'était vraiment lui. Il s'appelle Guigui Eleko. C'est lui qui m'a posé la question. Lui, il m'a dit que c'était la langue hébreu. Moi, je lui dis, ah, c'était la langue hébreu. Mais sache-le que toutes les langues ont commencé au Babel. Mais quand le Seigneur est venu maintenant, que la Bible parle. Tous ceux qui viendront le vendredi, je vous donnerai le nom de ces langues. Voilà, parce que le vendredi, c'était chaud. Hein? Vous avez vu le vendredi, ceux qui étaient là. Hein? C'était vraiment très bien. Merci pour ceux qui viennent le vendredi. Nous étions là tous. C'était vraiment très bien. Et je dis, mais Dieu merci, Papa Pascal n'était pas là. Voilà. Pour lui inciter de venir encore. Ah, regardez maintenant. Dieu va créer toutes les choses très bien. Il va créer l'homme et la femme. D'ailleurs, l'homme s'appelle le premier Adam. Pourquoi? Parce qu'il y aura le second Adam. Regarde. Genèse chapitre 3. À partir du verset 27, écoute ce qui est arrivé. Pour que les écailles puissent venir dans nos vies. Pour que nous puissions nous éloigner de Dieu. Pour que nous puissions perdre la sens et de connaissance de ce que nous avions autrefois. Regardez maintenant. La Bible dit, Genèse chapitre 3, à partir du verset 27. Non, ça s'arrête à 24. Ça s'arrête à 24. Genèse chapitre 3. Oui, ça s'arrête à 24. Genèse chapitre 3, verset 22. À 23. Est-ce que vous pouvez acclamer pour la gloire de Dieu? Oh, comprenez. Voilà cet évangile, c'est ça. Quand tu passes devant, les gens sont attentifs pour vous écouter. Que le Seigneur vous bénisse si vous êtes vraiment des lecteurs de la Bible. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un des... Il est devenu comme l'un, comme qui? Ça veut tout simplement dire, quand Dieu a créé l'homme, donc l'homme n'était pas comme Dieu. Par rapport à quoi? L'homme était comme Dieu, mais l'homme n'était pas comme Dieu par rapport à la connaissance de Dieu et du mal. Allez-y dans d'autres ensembles qu'on vous explique ça. Parce que quand la Bible dit, parce que regarde, notre thème aujourd'hui, nous allons revenir. Quand Dieu dit, hein, faisons l'homme à notre image. Mais maintenant ici, Dieu s'est contredit. Dieu dit que l'homme est devenu l'un comme nous. Mais Dieu, toi, tu es comment pour que l'homme devienne l'un comme toi? Oh, que Dieu connaissait déjà le bien et le mal. Voilà pourquoi nous disons que la prédestination existe. Amen. Parce que si la prédestination n'existait pas, Dieu n'allait pas dire ce genre de choses. Voilà pourquoi il dit que tous ceux qui... Hein, comment ça se dit? Que j'ai connus d'avance, je les ai appelés, je les ai prédestinés. Écoutez. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu l'un comme nous. Vous connaissez, l'un comme Dieu, connaître le bien et le mal. Parce que l'homme ne connaissait que le bien. L'homme ne savait pas que le mal aussi existait dans la jardin d'Éden. Le premier église, voilà pourquoi dans l'église, on est presque la sanctification, on est presque le royaume du ciel. Mais l'homme maintenant va détourner ses pensées de son assemblée qui était dans la jardin d'Éden. Pourquoi? Parce qu'il va connaître maintenant, ah, s'il existe du bien, il existe aussi le mal. Il dit l'un de nous par connaissance du bien et du mal. Regarde maintenant ce qu'il va dire. Dieu est en train de parler. Empêchez-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie. Ah, mais Seigneur, quand tu nous as créés, l'arbre de vie était toujours dans le jardin d'Éden. On le voyait. On pouvait le toucher. On pouvait s'approcher de cet arbre-là. Mais maintenant, que nous sommes tombés dans le péché, regarde. Il dit maintenant, d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger. Et de vivre éternellement. Ok. Donc, quand l'homme a compris qu'il existe du bien et du mal, poussé par l'arbre qu'il a mangé, le fruit qu'il a mangé,
Or que les fruits ne sortent que d'un arbre. Or que l'arbre, on reconnaît l'arbre à travers de ses fruits, à travers de ses feuillages. Et maintenant, nous allons dire que l'homme et la femme avaient mangé l'arbre qui était contraire à la connaissance. Est-ce que nous connaissons c'est quoi l'arbre? Et c'est quoi vraiment qui est l'arbre? En fait, quand on parle de l'arbre, on parle aussi des fruits. C'est le même, hein? Il faut associer l'arbre. Parce que vous allez voir dans cet verset, il y a un moment où on nous parle de l'arbre, un moment où on nous parle des fruits. Pourquoi? Parce qu'on connaît l'arbre à travers des ses et on peut reconnaître les fruits à travers des sons. Ils avaient mangé quoi? Dans les jardins d'Éden. Est-ce qu'ils sont tombés dans le péché de l'impudicité comme les uns disent? Ou bien c'était vraiment le fruit? Vendredi, je vais répondre. On ferait partir à rigoler. C'est pas vous pousser de venir vendredi, parce que le vendredi, nous prions, nous posons des questions. Vraiment, c'est très bien. Vous avez raté, vous qui n'étiez pas là. Je vais vous donner encore envie. Je vais vous inciter de venir le vendredi. Maintenant, verset 23. Oh, mes yeux commencent à partir. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils cultivent la terre. Regarde. Ça veut tout simplement dire que les péchés venaient d'intervenir. Le Seigneur ne voulait plus qu'il puisse toucher au arbre qui était du milieu du jardin. Est-ce que vous connaissez pourquoi? Parce que maintenant, il y a un verset qui va nous expliquer pourquoi. Quand l'Éternel empêche l'homme et la femme de ne plus avancer sur cet arbre-là, ça veut dire quoi? Frère Paty nous a déjà prêché ça ici. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que Dieu les a chassés loin. Regarde. Allons-y maintenant. Voici les modèles de ces versets. Quand Dieu chasse l'homme et la femme, ça veut tout simplement dire que Romains nous répète ces versets de la Bible. Je croyais que le frère Rodrigue allait déjà intervenir. Romains chapitre 3, verset 23. C'est ça qui va intervenir. Donc, ça veut tout simplement dire que Dieu va chasser l'homme et la femme. Alors que la Bible dit, Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ah, donc l'arbre était la gloire qui était réservée à l'homme. Maintenant que tu es tombé dans le péché, sache-le que tu es privé de la gloire de Dieu. Tout homme et toute femme qui tombe dans le péché, sache-le que la gloire, c'est quoi? En réalité, la gloire, c'est une robe, c'est la robe de l'Éternel. À chaque fois Dieu descend, il descend avec sa gloire. Voilà pourquoi ces jours-là, sur la transfiguration, il y avait 3 personnes. La première des choses qui est intervenue, c'était la nuée qui les recouvrait. Or que la nuée représente la gloire. Amen, amen. Voilà pourquoi la femme, aujourd'hui, tout ce que vous voyez, ce n'est que des photocopies. Les hommes de ce monde, quand ils vont leur marier leurs femmes, ils vont leur mettre la robe blanche. En réalité, la robe signifie que la gloire de la femme. Pour ne pas parler encore du chevet ou le foulard. Maintenant, regarde. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Oh, la vérité que nous avons connue autrefois, qui pouvait nous affranchir, cette vérité-là, il y a maintenant une voile qui est jetée directement sur l'homme. À partir de Genèse, lorsque l'Éternel a chassé l'homme, il appelle et il dit, Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix dans le jardin et je me suis caché. Pourquoi es-tu caché? Parce que je suis... Adam. Mais moi, Dieu, quand je descendais autrefois pour venir te voir, tu n'avais pas honte de ta nudité. Mais aujourd'hui que tu es tombé dans le péché, maintenant tu as honte. Bon, ça va. Je vais venir quand même jusque là où tu es, mais pour ne pas te voir, pour que tes yeux ne soient pas embrouillés, tiens le pot de l'animal. Allez. Mets-les. Parce que le pot d'animal maintenant va me faciliter, moi le Seigneur, que je me puisse approcher de toi. Sans le savoir que le pot d'animal c'était dans la prédestination. L'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du... Il va mettre ça. Voilà pourquoi aujourd'hui nous disons, le Seigneur ne pouvait pas venir, Jésus ne pouvait pas venir sous forme angélique. Il tombe du ciel, avec les ailes et tout le monde voyait, c'est lui, Jésus. Non, non. Il fallait qu'il puisse entrer dans le corps de Marie et puis naître comme un agneau. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que l'agneau qui pouvait accomplir ce que le Seigneur avait fait.
Voilà pourquoi l'agneau est intervenu. Pourquoi? Parce que l'agneau déjà avait intervenu depuis le jardin. On oublie que l'Éternel lui-même, il a tué un animal. Pourquoi il a tué un animal? Parce que Dieu aime le sang. Le sang parle plus que les œuvres. Les sangs. Ok, aujourd'hui, c'est quoi les sangs? Voilà pourquoi quand tu tombes dans le péché, tu retournes auprès du Seigneur, tu pries, tu pries. La première des choses, quand tu mènes une vie de sanctification, là où les gens tombent, là où il y a des problèmes, là où il y a, les gens vont mentir, les gens vont devenir des homosexuels, tout est genre de péché, tout est genre de problèmes qui t'arrivent dans la vie. Lorsque toi, tu tiens toujours debout, tu dis, je vais porter ma croix jusqu'à la fin. Sache-le que le Seigneur est en train d'agréer. Tu es en train d'accomplir la part du sang. Pourquoi? Parce que le pain, qui est le corps du Seigneur, nous sommes en train de le manger. Et le sang, ça signifie aussi l'explication de chaque chose. C'est aussi le boire le sang. Parce que nous pouvons lire la parole qui est le pain. Et maintenant, le sang, lorsque nous donnons aussi l'explication. Le sang, lorsque nous mettons aussi en pratique, parce que celui qui met en pratique la parole de Dieu, il est comme celui qui est mort. Or que la mort, quand on tue quelqu'un avec l'épée qui est la parole, il faut qu'il puisse avoir l'écoulement du sang. Alors nous maintenant, non, je vais aller loin. Regarde. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Sachez-le que Genèse chapitre 3, à partir des versets 22 jusqu'à 23, c'est là où on a tiré Romains chapitre combien? Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché. Mais qui était péché? C'était Adam et Ève. Normalement, le péché d'Adam et Ève ne nous concernait pas. Mais tellement que tout homme est né d'une femme, lorsque tu sors du ventre de ta mère, tu hérites directement le péché d'Adam et Ève, parce que ce sont nos ancêtres, nos premiers parents. Donc ça veut tout simplement dire que nous avons hérité les péchés d'Adam et Ève. Voilà pourquoi tous dans l'ensemble, que ce soit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons maintenant oublié notre identité. Vous savez, la nature va nous enseigner. Regarde, je connais quelqu'un dans le siècle présent. Il habitait dans le palais royal. Il rencontre une copine. Vous savez de qui je vais parler. Vous allez comprendre. Il rencontre une copine. Quand il rencontre une copine, la copine là était déjà star. La copine lui dit, tu vois, vivre tout le temps à Buckingham Palace, ce n'est pas une bonne vie. Nous devons aller faire notre vie ailleurs. Tu dois quitter la royauté. Qu'est-ce que le prince Harry a fait? Il a quitté. Est-ce que vous n'êtes pas au courant de cette histoire? La nature est en train de nous enseigner. Il a abandonné le palais. C'est comme nous aussi, nous avons abandonné Dieu avec nos péchés. Maintenant, nous étions devenus errants. On marchait de gauche à droite, poser tout ce que nous avons fait. Sans oublier que notre identité dépendait du palais royal céleste. J'entre maintenant dans mon message. Mon identité. Je me suis posé la question en disant, question, qui suis-je moi? Pose-toi des questions. Qui es-tu, toi? Moi, je ne te pose pas de questions, mais moi-même, je pose déjà ma question. Quand j'étais en train de préparer ce message, je me suis posé la question. En réalité, moi, qui suis-je? Normalement, je devais aller d'abord dans les témoins, mais j'ai répondu déjà. Après, je vais aller dans les témoins. En réalité, qui suis-je? Nous sommes les enfants de Dieu. Et enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, ça veut tout simplement dire que tu es Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Ça veut tout simplement dire que tu es Dieu, papa. Deuxième paragraphe. Nous sommes de Dieu. Un enfant de Dieu, il est un enfant de lion. Les lionceaux, il est qui? Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Les lions. Quand la lionne couche, elle se couche qui? Elle couche des lionceaux et des petits lions. Hein? Voilà, des lionceaux. Et on les appelle des lionceaux, pourquoi? Parce que ce sont des petits, mais quand ils vont grandir, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Hein? Voilà pourquoi on dit qu'aujourd'hui, tu peux prendre un lionceau, tu le ramènes chez toi à la maison. Du moment où il n'a pas encore de griffes, il n'a pas encore de dents,
il ne connaît pas encore son identité. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester. Mais les jours où il connaîtra son identité, il y aura une fin qui va envoyer dans son ventre. C'est à ce jour-là que tu sauras, il est le roi. Parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il se souvient maintenant de son identité. Il va maintenant te dévorer, toi qu'il voit tout le temps. Or que nous sommes des lions. Parce que nous avons ignoré notre identité. Voilà pourquoi nous sommes restés tranquilles. Voilà pourquoi le diable fait tout ce qu'il fait dans nos vies. Parce que nous sommes inconscients. Nous avons oublié notre identité. Mais maintenant, aujourd'hui, je veux que les écailles tombent dans nos yeux. Et lorsque les écailles tombent dans nos yeux, tu vas te rappeler que je suis une lionne. Je suis un lion maintenant. Je dois appliquer ma nature. Parce que tu peux garder un lion. Parce qu'il est petit chez lui à la maison. D'ailleurs, j'ai vu une première dame d'un pays ou du Congo, pour ne pas dire un pays que je ne connais pas, du Congo, était en train de donner le biberon à une petite lionçon. Et il était là en train de donner le biberon. Et tout le monde était dans la joie. Mais les jours où il va grandir, il va connaître la réalité, ça ne sera plus comme ça là. Parce que quand il était petit, on pouvait lui donner le biberon. Quand nous étions petits, nous pouvons prendre le biberon de la parole du lait. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore les dents fortes pour broyer les os de l'évangile. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Il y a des endroits où quand je monte dans la révélation, il y a des moments où je suis dans la doctrine. Maintenant, lorsque tu vas comprendre, je suis un enfant de Dieu. Donc le diable a été déjà vaincu. Si le diable a été déjà vaincu, comment il a été vaincu? Et pourtant l'explication de cette victoire-là, moi je l'ai. Mais pourquoi aujourd'hui, je suis toujours dans la maladie? Pourquoi aujourd'hui, je suis toujours dans le péché? Pourquoi aujourd'hui, je suis toujours frappé de tous les maux? Pourquoi tous les problèmes qui arrivent dans les gens? Regardez, parce que le but c'est quoi de cet enseignement? Je vais une parenthèse. Mon identité, le but c'est quoi? Parce que dans les jours, vous avez dit, nous allons entrer dans des jeûnes, prières et des retraites. Mais nous ne pouvons pas y aller sans connaître notre identité, parce que nous allons appliquer notre identité. Je te dis la vérité, tu vas dévorer les ennemis de ta vie. Tous les problèmes qui te dérangent là, tu vois les problèmes qui te dérangent là, ça essaie de venir comme si, que ce soit les maladies, que ce soit peu importe quel problème là qui te dérange, ça y est, c'est comme si ta nourrice, c'est ce problème là qui te donne le biberon. Maintenant, quand tu vas grandir, tu sais maintenant ton identité, qui tu es, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, problème maintenant, je vais te dévorer parce que je me suis rendu compte que j'étais un lion, mais j'étais dans la perdition, je ne savais pas qui j'étais. Avant de continuer, retourne en toi-même, regarde, qu'est-ce qui te dérange? Y a-t-il quelque chose qui te dérange? Et que tu étais ignorant de ces problèmes-là? Qu'est-ce qui te dérange? Est-ce que c'est la maladie? La pauvreté? Est-ce que c'est le manque? Je ne sais pas quoi? Tout le temps les combats. Mais pourtant, nous sommes de Dieu. Ça, c'était juste l'introduction. Nous allons lire maintenant. Allons-y. Genèse chapitre 1er. Maintenant, je commence mon intervention. C'est là où maintenant nous allons commencer. Alors, Genèse chapitre 1er, verset 26. Je vais faire la lecture. Écoutez maintenant, nous allons parler de notre identité. Je vous ai déjà dit que nous sommes des princes et des princesses. Jésus, c'est le roi. C'est lui le chef du royaume. Nous sommes tous les fils et les filles du royaume. Regardez maintenant. Ce que j'aime dans ces versets, ce n'est pas mon père ni ma mère, ce n'est pas qui que ce soit qui est en train de parler, mais Dieu lui-même, il est en train de parler. Dieu maintenant va peindre un tableau. Il est le peintre, il va peindre un tableau. Il va tout détailler là-dedans. J'ai déjà parlé de ces versets ici. Mais juste pour nous donner l'accès, voilà pourquoi nous allons le réciter. Écoutez ce que Dieu dit. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 1er, à partir de 26. Écoutez. Puis Dieu dit, ok, c'est Dieu qui parle. Faisons l'homme en notre image. Oh.
Quand la Bible parle de l'homme, sachez qu'il parle de l'homme et la femme. En général. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Ça veut tout simplement dire que Dieu était en train de parler à quelqu'un, n'est-ce pas? Oh! Faisons l'homme à notre image. Le verbe qui intervient là-bas, c'est la troisième personne du verbe faire. N'est-ce pas? Faisons l'homme à notre image. Nous allons comprendre pourquoi Dieu parle ici. Est-ce que Dieu, pour créer, il a demandé la permission à qui que ce soit ou bien comment? Non. Parce que nous, les buts, nous expliquons les Écritures. Noir sur blanc, ça tue. Il faut entrer dans la profondeur des choses. Expliquer. Si vous allez dans une assemblée et qu'on vous donne les Écritures noir sur blanc, ayez votre papier avec un stylo, marquez tout, mais vous nous avez dit ça, mais vous n'avez pas donné la réponse. Mais nous, chez nous, quand c'est pour la réponse, quand c'est pour le vendredi, sachez qu'il y aura toujours quelqu'un dans la salle le vendredi qui va rappeler, mais vous avez dit ceci, donnez-nous le sang. Regarde, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Oh, l'homme doit être créé à l'image de Dieu et l'homme doit ressembler à Dieu. C'est ça que nous avons dit. Oh, mais toi, lion, tu es lion, tu vas accoucher des lionçons, mais quand ils vont agrandir, ils deviendront des lions et des lionnes. Regarde. Il va maintenant consacrer celui qu'il a créé. Et regarde ce qu'il va dire. Et qu'il domine. Il va maintenant lui donner le pouvoir, l'autorité. Nous allons en parler aussi. Le pouvoir d'un enfant de Dieu. L'autorité d'un enfant de Dieu. Sur les poissons de la mer. Quand la Bible parle des poissons de la mer, parce que nous devons dominer sur ces choses. Dominer sur les poissons de la mer. As-tu déjà dominé sur les poissons de la mer? As-tu déjà fait le voyage sur un bateau et que le marin commence à menacer leur barque? Maintenant, il fallait qu'on te jette, toi, pour que tu sois avalé sur les poissons de la mer. Et les aigles sont montés déjà, ils m'ont compris, ils m'ont vu déjà. Sur les oiseaux du ciel. Ah, qui sont les oiseaux du ciel? Parce que nous devons les dominer. Ça veut tout simplement dire qu'il y a la postérité terrestre, il y a la postérité marine, j'allais dire dans la mer, et il y a la postérité que nous devons dominer. Mais toi, tu es lion, tu es lionne. Comment tu n'arrives pas à dominer? Et pourtant, ces jours-là, les anges auront, comme on dit, zoua de toi, comme on dit, jaloux de toi. Parce que les anges t'envient, toi. Ils veulent être comme toi. Si, les gens se disent, si seulement j'étais à sa place. Mais lui-même, il ne se rend pas compte. Moi, ange, je suis à son service. Je suis l'envoyé de Dieu pour accomplir ce que lui, il en a besoin. Parce que lui, c'est le prince, c'est la princesse du royaume. Nous allons comprendre. Lorsque Abraham est dans sa couchette, et qu'il voit cette truc-là qui passe devant lui, on lui montre la postérité céleste et terrestre qu'il ne pouvait pas compter. Et qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur le bétail. Oh, sur les bétails, dominer sur les bétails. Qui sont les bétails? Les bétails sont les amis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Non, dites-moi si les bétails ne sont pas des animaux. Parce que je vais appeler le frère Audi qui va venir nous parler. Il est interdit de coucher avec un animal. Est-ce que vous avez déjà dominé sur ça? C'est pour ça, vous savez, voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a les écailles qui ont été jetées dans nos yeux. Nous avons oublié notre identité, mon frère. Nous avons oublié notre identité. Et pourtant, si je savais que j'étais vraiment le prince du royaume, j'allais ordonner l'armée céleste de mon père qu'il puisse intervenir pour mon sujet, puisqu'ils sont à nos services. Sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre.
Il y a aussi des reptiles qui rampent sur la terre. Les reptiles, là, quand ils rampent, voilà pourquoi le Seigneur nous a donné le pouvoir et l'autorité d'écraser. Nous allons le faire. Vous avez compris, hein? Ah. Donc là, le Seigneur est en train de peindre le décor. Il est en train de nous expliquer. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de... Il le créa l'homme et là. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ça, c'est notre verset de base que je vais parcourir pendant les temps que le Seigneur permettra que je puisse passer devant pour en parler. Donc, je vais parler sur ça. Nous allons parler de notre identité. La première des choses aujourd'hui, je vais introduire, nous devons connaître notre identité. Qui sommes-nous? Lorsque nous allons connaître maintenant l'identité, notre identité, maintenant nous allons examiner notre royaume. Est-ce que notre royaume, c'est un royaume terrestre ou c'est un royaume céleste? Est-ce que tout ce que nous avons lu là, les dominés, nous les ferons dans le ciel ou bien il faut les faire ici, sur terre? Et puis nous allons examiner les avantages du royaume. Et quels sont les désavantages du royaume? Je vous dis déjà, les désavantages du royaume, c'est le péché que nous ne devons pas pratiquer. Nous allons voilà. Alors, écoutez maintenant, bien-aimés. Quand le Seigneur est en train de parler, quand Dieu dit, écoutez ce qu'il dit, faisons l'homme, Dieu est en train de parler. Je vais expliquer d'abord cette partie-là. Comprenez, Dieu, j'allais dire dans sa diédoté, donc ça veut tout simplement dire dans sa grandeur. Dieu dans sa grandeur quand il était en train de créer. Si nous suivons bien cette lecture, nous allons comprendre que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Il y en a qui disent qu'il était en train de parler aux anges. Parce que les anges étaient là. Faux! Dieu était en train de parler à ses attributs. Il est le Dieu créateur. Pourquoi on dit et Dieu dit faisons? Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui a réussi ses écritures par la révélation. Il a commencé à nous les transmettre. Cette personne-là, c'est qui? C'est Moïse. Moïse est en train de parler. Puis Dieu dit faisons l'homme à notre image. Il ne parle pas de son image à lui, mais il parle de l'image céleste. Quand la Bible dit faisons l'homme à notre image, comment est Dieu pour que nous puissions connaître l'image de Dieu? Nous devons déjà interroger Dieu, il est qui? Il est comment Dieu? Est-ce que Dieu est comme moi je suis là avec des pieds, des bras, les yeux? Je commence déjà à voir le flou dans les yeux. Est-ce que Dieu ne voit pas bien? Parce que si je suis l'image de Dieu, avec ses corps physiques, avec ses corps charnels, ça veut tout simplement dire que Dieu a un défaut. Parce qu'il y a des gens qui prient, mais vous le verrez même boiter. Est-ce que Dieu est boité? Il y a des gens qui prient, mais il est sourd. Il y a des gens qui prient, mais il est muet. Il y a des gens, tu vois, il y a comme ça là. Est-ce que quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, est-ce que quand moi je marche là, où tu vois quelqu'un qui marche, tu dis ah, regarde l'image de Dieu. Confusion. Dieu est esprit. Jean chapitre 4. Il faut ceux qui croient à l'adore aussi en esprit. Tout ce qui est céleste n'est pas physique, mais est spirituel. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, la première des choses, tu es image de Dieu. Pourquoi? Tu ressembles à Dieu en esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu habite en toi. Comme tu es là, bien-aimé dans le Seigneur, sache que la chose la plus importante dans ton vie, c'est ton âme. Parce que ce que tu vois là, ce n'est que l'enveloppe qui porte ton âme. Le jour où tu partiras, la preuve année, nous allons prendre ce corps-là, nous allons aller les jeter dans le tombeau, dans le cimetière. Mais le véritable toi qui est l'esprit, c'est ça qui va aller à la rencontre de la personne de notre Seigneur. Hein? Alléluia. Faisons l'homme à notre. Pourquoi? Parce que le livre des Jean, tout à l'heure je vais avancer, Jean va nous répondre. Mais pourquoi? Nous sommes des enfants de Dieu.
Dieu nous a fait à son image. La première des choses, l'image de Dieu, comme je vais l'expliquer. La deuxième chose, l'image de Dieu, c'est quoi? La deuxième des choses, mettez dans notre tête, l'image de Dieu, c'est la sainteté. Dieu est saint. Voilà pourquoi celui qui est saint se sanctifie davantage. Tu dois garder la vie de sainteté pour que tu sois vraiment à l'image et à l'auteur parfaite de la création de Dieu. Et lorsque le Seigneur te voit, lorsqu'il te regarde, il dit, mon fils, ma fille, je trouve du plaisir à te regarder. Il peut t'arriver que tu... Parce que nous, les enfants de Dieu, nous ne tombons pas dans le péché, mais nous trébichons. Quand tu vois un enfant de Dieu, trébiche, tombe, ça veut tout simplement dire pourquoi? T'inquiète pas. Un vrai enfant de Dieu, fils du royaume, qu'est-ce qui va intervenir? Il va retourner pour demander le pardon. Il va se repentir. Voilà pourquoi nous disons que Dieu habite en nous. Parmi les signes, je l'avais parlé, parmi les signes sine qua non de la reconnaissance que j'ai le Saint-Esprit en moi, c'est lorsque tu tombes dans le péché aussi, il y a une voix audible de l'intérieur qui te parle. Réponds-toi! Et ça te met mal à l'aise. Sache-le que la personne qui habite en toi est attristée, c'est celui-là qui t'interpelle maintenant, il te dit, mais ne sais pas-tu que tu es le fils du royaume, répands-toi. À ce moment-là, si c'est vraiment que tu es un enfant de Dieu, même si tu ne te mets pas à genoux, mais au-dedans de toi, tu vas commencer à prier, tu vas dire, ah Seigneur, j'ai menti encore, ah, et pourtant je ne voulais pas mentir. Ah Seigneur, pardonne-moi. Mais ce qui est mieux, hein, Dieu regarde la disposition du cœur d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi pendant que nous allons porter ces corps, hein, les corps adamiques, ça s'appelle corps hein, adamique que nous avons hérité ici sur terre. Ces corps-là nous empêchent dans beaucoup de choses, mais il viendra un moment où, quand tu seras brûlé par le soleil, tu vas dominer ce corps-là afin que tu vas vivre les œuvres du royaume. Pourquoi? Parce que si ces corps physiques dominent encore sur toi, tu ne peux pas vivre les choses du royaume tout en étant ici sur terre. Or que nous pouvons vivre les choses du royaume pendant que nous sommes encore ici sur terre. Les choses du royaume, je parle de quoi? Je parle lorsque la maladie vient dans ta vie. Tu peux prier aussi. Toi, maladie, maintenant je te dis, quitte mon corps. La maladie peut aussi partir. Toi, les problèmes, pourquoi tu me déranges? Toi, stérilité. Toi, les sorciers de ce monde, vous n'avez rien à voir avec moi. Peu importe quel genre de problème. Mais pendant que nous serons sur cette terre, si le Seigneur permet que tous les problèmes qui te dérangent dans ta vie puissent partir, si tu ne meurs pas pour aller à sa rencontre, sache-le que tu es dans la perdition. Parce que les problèmes doivent toujours rester là pour que tu puisses te souvenir que je suis un enfant de Dieu, je dois prier. Mais si tu remarques que des problèmes n'arrivent plus dans ta vie et qu'il n'y a plus rien, soit il faut que tu meurs pour partir directement. Mais si tu ne pars pas, tu restes sur la terre, sache-le que le diable est avec toi. Alors, j'étais en train de parler à notre image. J'ai dit l'image, Dieu est esprit. Donc, enlevez-le dans nos têtes que nous ressemblons à Dieu par rapport à ce corps physique. Non. Et autre chose, la sanctification, parce que Dieu est saint. Tu ne peux pas dire que tu ressembles à Dieu, tu ne mènes pas la vie de sanctification. Tu n'as pas l'identité de Dieu. Parce que nous, dans notre royaume, parce que nous sommes les fils et les filles du royaume céleste, dans notre royaume, on ne pratique pas le péché. Si tu es dans le péché, nous allons t'examiner. Pourquoi? Parce que lorsque nous allons examiner, nous allons voir, mais est-ce que tu es vraiment de nous? Pourquoi? Parce que nous avons notre identité. Lorsque ça vient, nous allons reconnaître, non, non. Alors, le verbe création, faisons l'homme, créons l'homme. Tout simplement, ça voulait dire, hein, terrestre. Hein? Ici sur terre, lors de la création, l'homme n'existait pas.
Mais dans la pensée de Dieu, dans l'éternité, l'homme existait. Je me suis fait comprendre. Parce que le verbe créer qui intervient, ça veut tout simplement dire que quelque chose qui n'a pas existé, Dieu va appeler à l'existence quelque chose qui n'existait pas. Mais dans l'éternité, autrefois, Dieu te connaissait, tu as existé. Voilà pourquoi nous disons, tous ceux qui sont venus de l'éternité, tous ceux que Dieu a connus avant, retourneront. Mais si Dieu ne t'a pas connu dans l'éternité, sache-le que tu es venu ici sur terre pour aller directement en enfer. Donc Dieu t'a appelé pour que tu puisses exister. Hein? Il t'a appelé pour que tu puisses exister. Donc Dieu est esprit. Nous allons lire Jean chapitre 4 verset 24. Jean chapitre 4 à partir du verset 24. Écoutez ce que la Bible dit. Jean chapitre 4 à partir du verset 24. La Bible dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que lui-même, il est esprit, il est la vérité. Donc nous aussi, de même que, parce que nous avons la nature de Dieu, nous devons exercer ce que nous appelons l'identité. Notre identité est céleste. Lorsque nous sommes en train d'adorer Dieu, pourquoi? Parce que il y a, nous dans notre royaume, hein, le prince adore le roi aussi. Parce qu'il est esprit. Regarde. Le Seigneur Jésus est en train de faire le marche. Ces jours-là, Jésus savait qu'il devait rencontrer la femme samaritaine. Il quitte l'endroit là où il était. Il dit maintenant, ça y est, l'heure revient, il est déjà venu où je vais aller à la rencontre de la femme samaritaine. Il commence à faire son chemin, il rencontre la femme samaritaine, ils vont commencer à parler, La femme samaritaine ne savait pas qu'il avait cette identité-là. Mais tellement, il y avait le péché qui était intervenu, le diable avait jeté le voile, il a oublié son identité. Il va commencer à rappeler le Seigneur. Et vous et nous, il n'y a pas de relation, beaucoup de choses, vous connaissez l'histoire, hein? Lisez-les très bien. Jésus maintenant va lui regarder, va dire, vos pères ont adoré sur cette montagne, mais l'heure revient où il est déjà venu, où les vrais. Comprenez bien. Les vrais. Pourquoi? Parce qu'il existe aussi les faux. Mais c'est que chaque fois quand je parle de ces versets, regardez ce qui attire beaucoup plus mon attention. Bien, mais vous savez, le nombre que nous sommes ici, si les gens de ce monde que autrefois que nous avions appelés des grands pasteurs, s'ils entrent ici, il y en a qui vont dire, bon, je vais prêcher juste normal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment du monde. Hein? Mais nous, tellement nous connaissons votre valeur, regardez comment je transpire. Je me sens pas que je suis en train de prêcher que devant vous, mais je sais qu'il y a une multitude qui sont là parce que nos âmes sont plus importantes. En réalité, qu'est-ce que je voulais dire? Si vous allez dans une assemblée, là où il y a plein de monde, les pasteurs entrent, ils commencent à parler, maintenant ils commencent à parler. Vous savez, Dieu m'a fait grâce, j'étais aux États-Unis, j'ai prêché dans une assemblée de 1000 personnes. Dieu m'a fait grâce, il y avait les aveugles qui ont retrouvé la vie, il y avait les éboîtés. Pourquoi? Parce qu'il a vu la foule physique. Mais le Seigneur dit ceci. Pour nous, l'Assemblée des élus de Paris, écoutez ce que le Seigneur nous dit. D'ailleurs, aujourd'hui, notre pianiste n'est pas là. Nous avons chanté avec nous, avec les tam-tams. Nous avons chanté, nous avons fait quoi? Nous avons adoré. Vous savez quoi? Le Seigneur dit, l'heure vient, il est déjà venu pour les vrais adorateurs. Il ne parle pas de la foule, mais il parle de la qualité. Donc, le problème, c'est quoi? Nous devons nous retrouver dans la qualité. Si tu te retrouves dans la quantité, tu vas rater le ciel. Mais si tu es dans la qualité, pourquoi? Parce que le vrai, c'est la qualité. Est-ce que sommes-nous dans le vrai? Est-ce que sommes-nous dans le vrai? La question que je pose, avant que tu puisses exercer l'autorité d'un enfant de Dieu, tu dois d'abord être dans la qualité. Pourquoi? Parce que quand ton père te regarde, toi qui reviens de l'école, tu ramènes de bons résultats, le père, il est dans la joie. Demande-lui tout ce que tu veux, tu désires, et il te donnera. Et la nature, quand nous disons que la nature elle-même ne vous enseigne-t-il pas, sachez la première nature qui nous enseigne, c'est la Bible.
La deuxième nature, c'est tout ce que nous voyons. La Bible aussi, c'est la nature. Parce que c'est la première nature qui nous enseigne. C'est la Bible. Parce que c'est noir sur blanc. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Regarde. L'heure vient, il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Comme nous l'avons fait le vendredi. Regarde. Il va arriver un moment, tu as des problèmes dans ta vie. Hein? Parce que tu as beaucoup demandé. Tout le temps, tu pleures le même problème. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas transformer tes problèmes en un sujet d'adoration. Regarde, j'ai réussi l'examen, je suis allé voir mon père, je lui dis, je lui ramène mon bulletin. Papa, regarde mon bulletin. Papa prend mon bulletin. Et papa sait que j'avais besoin de l'ordinateur. Mais je n'ai pas toujours c'est l'ordinateur. Du coup, dans ma joie, je commence à dire à mon père, oh papa, j'étais lourd parce que je n'ai pas toujours l'ordinateur malgré que j'ai réussi. Vous êtes en train de, comment on dit, inciter, hein? Le papa. Aujourd'hui, tu as des problèmes, tu es malade, tout ce que tu es combattu dans ta famille. Éternel notre Dieu, papa, j'étais lourd. Pourquoi? Parce que j'ai des combats. Tu savais que ces combats, ce n'était que pour moi. Mais pourtant, toi-même, tu as vaincu les mondes. Le Seigneur, quand il regarde, il dit, ah, ma fille, mon fils, je connais ces douleurs-là. C'est le moment que tu dois quitter là-bas, traverser, aller de l'autre côté. Alors, comment adorer Dieu en esprit et en vérité? Est-ce que dans ta prière, quand tu pries, quand tu commences à dire Shabbat, tu es en train d'adorer Dieu en esprit? Non, faux. Parce que vous allez voir dans d'autres assemblées, quand vous allez, on vous dit maintenant nous allons adorer, adore ton Dieu en esprit. Adore ton Dieu, tout le monde va commencer. Faux. L'analogie de la foi ne nous empêche pas que nous puissions exercer des dons spirituels parmi nous, l'assemblée. Cette chose-là, ça commence à être gravé dans nos vies. Les gens ont les dons spirituels, mais ils ont peur de l'exercer dans l'assemblée. Pourquoi? Parce qu'ils savent bien que si je parle en langue ou je prophétise, on peut m'arrêter s'il n'y a pas l'interprétation. Nous ne disons pas à quelqu'un de ne pas parler en langue. Nous ne l'interdisons pas. Si vous avez le don de parler en langue, mais vous devez l'exercer selon l'analogie de la foi. Ça veut tout simplement dire que dans les jours à venir, si Dieu permet, nous allons en parler, l'exercice des dons spirituels dans l'assemblée. Si le Seigneur t'a donné le parler en langue, tu peux l'exercer dans l'assemblée. Mais nous allons expliquer comment cela peut être exercé. Pourquoi? Parce que le parler en langue, j'ouvre une parenthèse, dans nos assemblées, vous allez comprendre que tout le monde va dans le même sens. Tout le monde, les chocoroboro, il y en a qui disent même des mensonges, des choses, il ne faut même pas. Mais, un témoignage. Dans une assemblée, ça je l'ai suivi, un monsieur qui est en train de témoigner, un blanc qui est en train de témoigner, dans une assemblée, il n'y avait que les blancs. Le monsieur là, il n'a jamais été au Togo. Il y a une dialecte au Togo qui s'appelle, je crois si c'est Bomo, une chose comme ça là. Chose étonnante, il y avait une famille qui était quittée du Togo, qui est venue là-bas en Allemagne demander l'asile politique. Ils étaient dans l'assemblée en train de prier. Le monsieur le blanc a commencé à parler dans leur dialecte. Il n'a jamais été au Togo. Mais il commence à parler dans leur dialecte dans l'assemblée. Et la famille là était en train d'écouter, mais ils étaient étonnés. Mais comment se fait-il que celui-là, il parle de l'autre, hein? C'était leur message. Nous allons expliquer comment l'exercer, sinon parce que c'est comme si à des fois, les assemblées des élus ou les assemblées des saints commencent à étouffer les dons spirituels. Ce n'est pas bon. Si moi, je vous dis la vérité, j'ai longtemps cherché de parler en langue, mais je me suis rendu compte que je n'ai pas ces dons-là. Je ne l'ai pas. Je n'ai pas honte de vous le dire. Parce que si vous allez dans d'autres assemblées, on va vous dire que comment reconnaître que vous êtes baptisé du Saint-Esprit? C'est lorsque vous parlez en langue. C'est faux. Parce que beaucoup sont baptisés du Saint-Esprit mais ne parlent pas en langue. Si moi je ne parle pas en langue et que toi tu parles en langue, sachez que peut-être moi j'ai des dons de guérison. Parce que ce n'est que des dons que Dieu donne.
Voilà. Donc, ce que je disais, nous allons lire 1 Pierre chapitre 1, verset 15 à 16. Écoutez ce que dit la parole. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1er, 15, verset 16. Je vais revenir parce que j'avais ouvert une parenthèse. Normalement, j'étais en train de parler adorer Dieu en esprit et en vérité. Écoute ce que la Bible dit. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Quand je dis que adorer Dieu en esprit et en vérité, hein? Je n'ai pas expliqué cela. Est-ce que je vais le dire maintenant ou vendredi? Bon, je vais expliquer. Ce n'est pas... Personne ne peut vous dire maintenant adorer Dieu en esprit. Non. Si quelqu'un vous dit adore Dieu en esprit maintenant, pour eux, ils vont dire maintenant, allez, parlez en langue, parlez en langue, parlez en langue. Et nous les autres qui ne parlent pas en langue, adorer Dieu en esprit et en vérité. La première des choses, nous-mêmes, nous avons été créés par l'image de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. Nous sommes les enfants de Dieu. Maintenant, c'est que nous devons faire un enfant de Dieu. Regarde, il y a ce verset qui dit de prier sans cesse. Lorsque tu marches dans la sainteté, ta vie devient une vie d'adoration. Dieu, quand il te regarde, quand il voit, la première des choses, la sainteté avec toi, sache-le que la sainteté, c'est une position que le Seigneur agrée, c'est une adoration. Pourquoi? Lorsque tu tombes, le péché vient et que toi tu quittes le péché, tu te mets dans le chemin du Seigneur. Le Seigneur prouve du plaisir. C'est une offrande d'adoration. Comme j'aime bien le dire, voilà pourquoi la vie d'un enfant de Dieu, même quand tu dors dans ton sommeil, sache-le que le Seigneur reçoit l'adoration. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset de Bible qui dit c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Maintenant, toi de toi-même, est-ce que tu peux dire des soupirs inexprimables? C'est quoi les soupirs inexprimables? Je suis dans la Bible. Trouvez-moi ce verset-là. C'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Maintenant, vous, quand vous venez dans l'assemblée, allez, priez en esprit. Non. Le Seigneur qui habite en nous, c'est lui-même qui prie en nous. Parce qu'il demeure en nous, il est avec nous. C'est lui qui crée le vouloir. À ce moment-là, même si quand tu dors, ton enveloppe qui dort, mais le Seigneur habite en toi, c'est lui maintenant qui commence à créer des soupirs. Le parler en langue, là, pas des mensonges. Non, pas ça. Mais les jours où tu vas parler en langue, tout le monde dira non. Cette langue-là, c'était vraiment le vrai. Pourquoi? Parce que Dieu qui habite ton cœur, c'est lui qui est en train de parler. Oh, que quand tu pries en langue, tu es en train de dire des mystères. Toi-même, tu ne comprends pas. Il y a que celui qui est la même nature que toi, le même fils du royaume comme toi, qui peut le comprendre, qui peut l'interpréter. Et quand il va l'interpréter, tel que nous sommes là dans l'assemblée, si quelqu'un se lève maintenant, commence à parler en langue, il y a quelqu'un d'autre qui va commencer à interpréter. Ça sera pour la bénéfice de l'ensemble. Ne parle pas en langue, après tu dis que non, ce n'était que pour moi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, pourquoi dirais-je beaucoup de mots en langue que par là, l'intelligence. Mais par contre, quand tu es chez toi à la maison, il peut t'arriver que tu es en train de prier parce que là, il n'y a pas moi qui ne connais pas la langue là que tu vas te parler. Si ça vient, éclate-toi. Mais sache-le, quand tu vas commencer à parler, tellement que c'est Dieu qui commence à créer des soupirs inexprimables en toi, quand tu vas finir, tu vas te rendre compte, oh, j'étais emporté, mais waouh, j'ai fait des heures du temps. Oh, ce n'était que 10 minutes, mais comment j'ai fait directement des heures du temps. Donc voilà pourquoi on adore le Dieu en esprit. Pourquoi? L'adoration, ce n'est pas toi, l'adoration, c'est la nourriture des dieux. Pourquoi nous dirons que l'adoration, c'est la nourriture des dieux? Regarde, ces jours-là, hein, il y avait celui qu'on appelle Manoach. Il était quelque part, l'ange va venir voir
en nous disant que tu deviendras enceinte. Désormais, ne prends pas de boissons fortes, ni de liqueurs. Pourquoi? Parce que l'enfant qui naîtra de toi s'appellera Samson et tout, parce qu'il sera consacré pour l'œuvre du Seigneur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, non, mon mari est dans les champs, il faut que toi-même, maintenant, ne va pas, nous allons aller expliquer ça à mon mari. Il va aller expliquer à son mari va retenir l'ange. Il va dire à l'ange, l'ange, explique-nous toi-même. Pourquoi? Parce que, voilà pourquoi cet évangile vous émeut. Quand nous disons que les femmes, taisez-vous, regardez, c'était la femme qui avait reçu l'ange. Et du coup, l'ange explique à la femme. Mais quand la femme va aller apporter le message à son mari, le mari va dire, non, il faut que lui-même, l'ange vienne m'expliquer. Et l'ange maintenant va expliquer au mari. Maintenant, il va dire quoi? Quand il va finir d'expliquer, le mari va dire, non, n'allez pas encore parce que nous allons faire un sacrifice. Lorsqu'il va faire ce sacrifice, l'ange, lorsque les fumées du sacrifice va commencer à monter, l'ange va sentir l'odeur de cette fumée-là. Qu'est-ce qui va arriver? Du coup, l'ange va accompagner les fumées. Pourquoi? Parce que l'ange va dire, les fumées-là, moi, l'ange, je ne peux pas les recevoir ici sur terre. Je vous confirme que ce n'était pas l'ange, mais c'était Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas recevoir nos adorations tout en étant ici sur terre. Il faut qu'il soit au ciel quand les fumées qui sont nos adorations vont commencer à monter. Lui, dans son trône, là, quand il voit ça, il dit, ça c'est la prière de l'Assemblée des élus de Paris. Cet évangile, Seigneur. Des fois, vous vous rendez pas compte les prédicateurs que Dieu a fait grâce dans cette assemblée. Nous sommes pleins de prédicateurs. Des fois, vous nous regardez comme ça, là. Vous voyez frère Paty passer. Lui, c'est le frère Paty. Lui, c'est papa Macaire. Lui, c'est le frère Rodrigue. Mais Dieu nous a fait grâce d'avoir la connaissance de ces choses. Quelqu'un mince comme moi, sans costume, sans cravate, qui passe devant. On lui regarde, on dit, petit pasteur. Mais lorsque un big prophète va entrer ici, écoutez, non. Les problèmes, Dieu nous a fait grâce qu'il puisse habiter à nous et que maintenant, c'est du fond du cœur que la bouche est. C'est du fond du cœur qui sort les adorations. Or que l'adoration, quand ça sort du fond du cœur, ça veut tout simplement dire que Dieu qui habite nos cœurs, Dieu qui y est, qui crée des soupirs inexprimables. Voilà pourquoi nous disons, prier aussi, adorer aussi Dieu, l'adoration que Dieu aime, comme ce jour-là, dans la naissance de David, lorsque là j'ai venu donner le message. Dieu a vu que ces adorations-là, je ne peux pas les recevoir ici. Ces fumées-là, je dois les recevoir du ciel. Voilà pourquoi il est monté directement pour que ça monte. Ça veut tout simplement dire, lorsque tu pries aussi, il est bon quand tu pries, ta prière, ce sont les encens, ce sont l'odeur d'un agneau qu'on a immolé qui monte vers notre Dieu. Ça veut tout simplement dire quand tu es en train de prier, tellement il y a des choses que tu es en train de dire. Parce que chaque fois lorsque nous prions, quand le modérateur dit maintenant nous allons adorer notre Dieu, tout le monde nous commence. Seigneur, je t'adore parce que tu es notre Dieu. Seigneur, je t'adore parce que tu as créé le ciel et la terre. Seigneur, je t'adore. Nous utilisons tous les mêmes mots. Ce n'est pas mauvais. Mais quand maintenant Dieu lui-même il intervient à toi et qu'il prie en toi, et que toi maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Ton corps devient immobile. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va intervenir. Quand le Saint-Esprit maintenant intervient, il va t'empêcher que tes forces physiques puissent agir. Parce que si tes forces physiques vont agir, tu vas dire des mensonges. En ce moment-là, tu seras comme Jean dans l'île de Patmos. Vous savez, Jean était quoi? Comment? Quand il était en train de recevoir le livre d'Apocalypse. En extase. Du coup, c'est comme si tu n'es plus en toi maintenant, le Saint-Esprit prend place. Quand tu vas commencer à adorer, regarde, si tu es dans la prière, tu respectes les principes de la prière. Au moment de l'adoration, même quand le modérateur est en train de modérer, il ne suffit pas que le modérateur te dise d'adorer. Toi-même, tu ne vas pas comprendre. Et aujourd'hui, est-ce que cela vous est arrivé? Et aujourd'hui, ma façon d'adorer, vraiment, je l'ai vu différent. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Il y a une joie qui vous envahit. Il y a une présence qui vient habiter en vous. Quand vous allez commencer à prier, vous-même, vous allez vous rendre compte. Non, on devait toujours continuer. C'est ça maintenant, adorer Dieu en esprit et en vérité. Parce que la Bible dit bien, mais puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Lisons Romains chapitre 8, verset 28 à 30. Oh là là, oh là là.
Romains, chapitre 8, verset 28. Verset 28 à 30. Écoutez ce qu'il dit, ça c'est votre verset, tout le monde aime ça. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment, de ceux qui sont appelés selon son de ceux qui sont appelés selon son dessein. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous avons été appelés selon les desseins de l'Éternel. C'est quoi les desseins de l'Éternel? Ce sont les mêmes versets que nous disons, hein, maman. Mais est-ce qu'on vous a déjà donné l'explication? C'est quoi les desseins de l'Éternel? Parce que nous avons été appelés selon ses desseins. Hein? C'est quoi les desseins de l'Éternel pour ta vie? Ah, cet évangile. Nous avons été appelés selon les desseins de l'Éternel. Depuis la prédestination, nous venons de lire Genèse chapitre 2, verset 20. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre... C'est les desseins de l'Éternel dans ma vie, moi. Parce que je suis le fils du royaume. Ah. Est-ce que Dieu t'a appelé pour que tu souffres ici sur terre? Tout le temps des problèmes, il n'y a que toi, ma sœur bienheureuse. C'est tout le temps toi qui pleures. Là où même les païens réussissent, mais toi tu échoues. Tu échoues, pourquoi? Parce que Dieu t'aime. Voilà pourquoi tu vas glorifier Dieu dans ton échec. Ça c'est l'échec physique, mais l'échec, ce n'est pas dans l'échec spirituel. Toi tu vois que non, ça ne marche pas. Mais Dieu quand il te regarde, il prouve du plaisir de te voir comme ça. Mais quand tu pries, tu dis que Seigneur, que ta volonté soit faite. Non ce que les hommes veulent, mais ce que toi tu veux puisse arriver dans ma vie. Maintenant, Dieu, quand il te voit, il te dit, tu dois rester comme ça. Paul va prier. Seigneur, si tu peux enlever cette écharpe dans ma vie, le Seigneur m'a dit, Paul, quand tu pries, tu dis que ta volonté, que ma volonté à moi, Dieu, soit faite dans ta vie. Ma volonté, moi, Dieu, tu dois rester comme ça. Et si c'est vrai que tu es vrai, Paul, accepte, continue. C'est à ce moment-là nous allons dire, ah bravo, les desseins de l'Éternel dans la vie de Paul. Il faut qu'il puisse avoir les chartes. Voilà pourquoi dans les ensembles là où nous étions, on va nous dire les chartes, c'est quoi? Vous savez les chartes, c'est quoi? Hein? Hein? Comme on dit à Lingala, les cookies. Non. Il y en a qui disent les chartes parce qu'il avait... il était courbé, il avait... Comment on appelle ça? Les cookies, hein? On appelle ça? Les dossiers. Non, ce n'est pas ça. Les chartes... Oh, enlevez-le dans votre tête que Paul avait ça, des chartes dans son nom. Non. Le charte, ça veut tout simplement dire qu'il avait quelque chose dans sa peau qui est comme une pique qui lui piquait. Et après, nous allons parler aussi des écailles, lorsque les écailles sont tombées dans la vie de Paul. Voilà pourquoi venez le samedi et le vendredi, pardon, poser les questions. Là où nous sommes, chaque samedi, nous sommes là, fait partie, nous répondons les questions comme nous l'avons fait le vendredi. Ah, je suis arrivé où? Donc, les desseins de l'Éternel. Dieu, toi-même, tu ne peux pas enfanter ton fils ou ta fille pour que tu puisses lui tracer une vie de souffrance. Personne ici sur terre, la nature, ne nous enseigne pas que tu vas accoucher ton fils ou ta fille et puis du coup tu dis que bon, mon fils à l'âge de 9 ans, 12 ans, je vais lui percer les yeux pour qu'il puisse être aveugle toute sa vie. Mais quand tu accouches ton fils ou ta fille, ou quand tu as des enfants, la première des choses qui te vient dans la tête, il faut qu'il soit plus heureux que moi. Il faut qu'il mène une vie paisible plus que ce que moi. Hein? Et Dieu qui nous a créés, il nous dit dans le livre des Psaumes chapitre 82 verset 6, hein? Ne savez-vous pas que vous êtes de? Et si nous sommes de Dieu, ça veut tout simplement dire que nous avons une vie que le Seigneur nous a appelée selon ses dés. Et Romains chapitre 8 verset 28. Hein? Écoutez, Romains chapitre 8 verset 28.
Nous savons du reste que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons été appelés par Dieu. Si aujourd'hui il y a des problèmes qui sont dans ta vie, tu dois chercher à savoir d'où viennent ces problèmes-là. Papa, il y a les piles qui sont finies. D'où viennent ces problèmes-là? Et quand tu as la solution, d'où est venu ces problèmes-là? En ce moment-là, quand tu vas prier, tu ne vas pas contredire Dieu. Pourquoi? Parce qu'il peut t'arriver que ce que tu arrives, Dieu veut que les choses soient pareilles pour sa gloire. Maintenant, regarde les rêves que toi, tu vas commencer à faire. Quand tu vas commencer à prier, tu vas commencer à chasser les démons. Dieu, maintenant, quand il te regarde, il commence à rigoler. Oh, mais ça, ce n'est pas les démons, ça. Pourquoi il chasse les démons? À des fois, il arrive des problèmes qui arrivent dans nos vies. Le Seigneur qui est auteur de cela. Regardez, je donne un témoin. Dieu va délivrer le peuple d'Israël. Il va les ramener dans le désert. Le peuple d'Israël va tomber dans le péché. Dieu va envoyer la manne. La manne, c'est quoi la manne? C'est la parole. La manne va commencer à tomber. Le peuple d'Israël va commencer à manger la manne. Ils ont dit que non, on en a assez. Chaque fois, on mange que la manne, la manne, la manne, la manne. Nous ne voulons plus la manne. C'est comme aujourd'hui la parole. Nous sommes en train de prêcher la parole. Les gens vont commencer à dire, ah, chaque fois l'ensemble des églises de Paris, on nous prêche que détruire les péchés, détruire les péchés. Nous voulons qu'on nous prêche d'abord les délivrances. Qu'on nous prêche d'abord la richesse et tout. C'est ça. Et Dieu va faire quoi? Dieu va envoyer les serpents pour mordre les enfants d'Israël. D'où venaient les serpents? Les serpents venaient de Dieu. C'est Dieu qui a envoyé. C'est comme nous aujourd'hui. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Les serpents là qui sont venus, les problèmes là qui sont venus dans ta vie, pose-toi des questions. Parce que Dieu ne réfléchit pas en retard. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, Dieu sait. Il les connaît. Avant que les problèmes t'arrivent, Dieu déjà sait. Alors si nous, les enfants de Dieu, nous disons, ici on ne dit pas que tous les biens qui t'arrivent dans la vie, mais on dit tout, et les biens et les mal, concourent au bien de ceux qui aiment. Hein? Et si toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, donc ça veut tout simplement dire que lorsque tu vois les combats, les attaques dans ta vie, toi, ce que tu dois faire, ma sœur Bobette, tu dois te conformer par rapport à la parole de Dieu. Examine-toi. Regarde là où est venue la faiblesse, là où tu es tombé. Élève-toi maintenant, demande pardon et continue ton chemin. Dis, Seigneur, n'est-ce pas que tu as dit que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu? De ce que tu as appelé selon tes desseins. Maintenant, j'ai compris. Ôte cette souffrance de moi. Je vais continuer le dimanche prochain. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Ce n'était que l'introduction de mon message. Vous avez compris? Le vendredi, nous sommes là pour questions-réponses et l'enseignement. Et le dimanche de la semaine prochaine, nous allons continuer. Je vais juste nous amener dans cette attitude-là. Quand tu vas prier maintenant, tu vas te rappeler, tu vas dire, non, je suis un Dieu. Je suis intouchable. Tout ce qui m'arrive à moi, le Seigneur, lorsqu'il m'a créé, il a dit que je suis très bien. Mais pourquoi je n'ai pas des enfants dans ma vie? Et pourtant, je suis celui qui marche selon la volonté de Dieu. Mais je suis toujours malade. Toujours combattu. Regarde ce qu'il dit. Il dit, vous aurez des tribulations et des tribulations. Mais prenez courage, car moi, Jésus, le créateur de toutes les choses, j'ai vaincu le monde. Si je l'ai vaincu tout en entrant dans le monde, dans le corps du Jésus, ça veut dire que vous aussi, vous les pouvez. Pourquoi? Parce que je vous donne l'autorité, je vous donne la puissance. Nous allons l'exercer. Là où tu es maintenant, pose-toi des questions. Est-ce que c'est vrai que tu as reconnu que tu es Dieu? Tu es un enfant de Dieu. Tu as reconnu ton identité que tu avais oubliée. Tu vas prier maintenant, tu vas dire, Seigneur, merci pour m'avoir rappelé. Les écailles sont tombées de mes yeux. Je sais maintenant qui je suis. Élève ta voix, prie maintenant. Oh, j'allais maintenant prier vraiment.
J'allais faire même des mouvements, aller de gauche à droite. J'allais même éprouver, j'allais dire Seigneur, merci. Merci parce que... Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.